Peut-être que la chose la plus importante à savoir avant même de commencer, c'est que de toute façon, ça sera jamais parfait. Alors bonjour et bienvenue au sommet virtuel du FLE sur le thème de l'évaluation cette année. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Océane Touillon du... Alors, Fab Lab. ça commence. Le Fab Lab, le Oui, labo. Le labo, sinon c'est plus connu là-dessous. d'accord. Avec, je sais pas comment je vais... Ok, je recommence du début. Alors en fait, moi l'évaluation, je déteste ça, pour être honnête. Je déteste corriger, c'est vraiment le pire truc. C'est un sujet intéressant, l'évaluation. J'aimerais dire aux professeurs vraiment pour beaucoup d'étudiants, c'est encore très négatif. Et c'est vraiment le côté un peu punitif, la note, je suis nulle. Et je dis pas que la classe inversée résout ça, hein, mais je dis juste que vraiment, nous, en tant que prof, il faut aussi qu'on change de paradigme dans notre façon d'évaluer. Par exemple, pour moi, je leur dis toujours que ce que vous faites sur Canvas, c'est pas punitif, vous n'êtes pas nul si il y a 2 sur 10, quoi. C'est pas grave, c'est pas la fin, en fait, c'est le début. Décider de faire un jeu d'évasion parce que tes élèves aiment bien les jeux d'évasion et que toi, t'aimes pas ça, mais que c'est pas grave, vu qu'on t'a dit qu'il fallait le faire. Tu peux être un excellent prof de FLE sans faire d'escape game, sans faire autre chose. C'est-à-dire que chacun, après, est libre de choisir aussi les pratiques avec lesquelles il est à l'aise, finalement. Mais c'est vrai que, oui, au tout début, c'est difficile de mettre en place un jeu d'évasion, mais après, c'est une expérience tellement enrichissante pour ta cohésion de classe et tu apprends tellement de choses sur tes élèves en proposant un jeu d'évasion qu'évidemment, je peux qu'encourager les collègues à essayer. J'ai eu une surprise. Si mon interlocuteur pense que je parle au présent et là, ah, c'est quoi, c'est quoi? Ah oui, ça va jouer, là, en fait, non. Pourquoi? Dommage. Grosse déception. Mhm. Et alors, donc, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire si on n'a pas une application? Est-ce que tu as des choses sur le FLE, en fait? Comment est-ce qu'on peut l'appliquer sans avoir une application? C'est bizarre comme phrase, mais on n'a pas une application sur le téléphone, mais comment est-ce qu'on peut la mettre en place dans son cours de français langue étrangère? Alors, avec toi, on va parler en particulier d'évaluation dans les cours particuliers, justement. Que honnêtement, les certifications, le DELF, DALF, DILF, en fait, c'est bien fait. Enfin, c'est bien pensé. Mais par exemple, j'ai une élève qui a terminé le palier A1 et je lui ai proposé le DELF A1. Et en fait, elle était fière de pouvoir passer cet examen et même si c'était elle, enfin chez elle et pas forcément de manière formelle, mais ça marque aussi une étape importante. Tous les documents déclencheurs ne fonctionnent pas forcément. Mais malgré tout, je pense que ça fait partie du rôle de l'examinateur et ça fait partie des choses qu'on ne fait pas toujours. C'est aussi de vérifier ce que toi, tu penses de chaque sujet. Et si, en lisant ce sujet, toi, il y a des idées qui te viennent. Parce que, en fait, je ne peux pas examiner quelqu'un sur une argumentation. Si moi, à sa place, je me rends compte, en fait, que je ne serais pas du tout capable d'avoir une opinion ou de trouver des arguments sur ce thème-là. Est-ce que spontanément, ils disent « Ah oui, c'est bien ou est-ce que Oui. du coup, ils ne l'abordent pas quand c'est d'accord? Oui. Ça dépend aussi du climat de classe, de l'ambiance dans la classe. Il y en a qui vont féliciter les autres tout de suite, tout naturellement, et puis les autres qui vont dire « il n'y a rien à dire ». Des Français, quoi. C'est tout à fait ça. Ouais, non, il faut dire que s'ils font des choses, si c'est positif, il faut le dire aussi. Ouais. Des petites remarques toutes simples comme « Ah, elle est super ton expression, attends, c'est quoi? Dis-moi, je vais l'écrire. » On sent qu'il y a un plaisir aussi d'apprendre ensemble. Et ça, c'est vraiment ce que pour moi, c'est dans ces moments-là que je me dis que j'ai réussi mon objectif de base, qui était qu'il y ait du plaisir à apprendre et à progresser ensemble. Oui, ça, je trouve que c'est très intéressant. Ça, c'est du feedback aussi, de dire ah, ton expression est intéressante, je voudrais la noter. En effet. Et là, dans ce cas-là, et c'est très dur de faire cet exercice-là, moi, je prends un crayon à papier et je souligne tout ce qui est bien écrit. Parce qu'on a tendance à vouloir souligner là où il y a des erreurs, oui. Avec les codes qu'on peut avoir aussi pour la correction.
Et donc là, c'est vraiment les 2 premières copies, enfin les 2 premiers trucs que je dois corriger, c'est vraiment, allez, non, je ne souligne que les trucs qui sont bien faits. Il faut vraiment que je change ma manière de penser. Commencer Et par pas là. que le linguistique d'ailleurs. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais pas que le linguistique, aussi la belle énergie de communication qu'ont les gens, l'intérêt qu'ils portent à la conversation, aux autres, les aides qui peuvent être pour les autres, les bonnes idées qu'ils apportent, le sourire, l'humour. Enfin, voilà, je valorise aussi plein de choses parce que la communication, c'est pas que s'exprimer bien dans la langue, hein. Moi, je sais qui a fait et qui n'a pas fait avant chaque cours. Donc, je ne vais pas arriver et par exemple, quand je pose des questions, dire toi, absolument, il ne faut pas faire ça. On sait qu'il ne l'a pas fait grâce à notre LMS, donc on va prendre le temps de le voir un peu plus tard ou après le cours ou lui envoyer un email ou un message, peu importe le canal qu'on a l'habitude d'utiliser. Et à ce moment-là, on fait un petit tête-à-tête avec cette personne, on essaye de comprendre pourquoi. Et aussi, aussi comprendre, ça c'est très important, pourquoi tu ne l'as pas fait, pourquoi tu l'as pas fait. Parce qu'il y a peut-être des choses qui ne sont pas claires pour cette personne-là. C'est peut-être votre parcours, il est peut-être clair pour vous, mais il n'est peut-être pas clair pour cet étudiant-là. T'évalues encore plus la qualité de ton enseignement quand tu comprends qu'ils ont compris le procédé pour arriver à la réponse, en fait. Oui, en fait, ce qu'on voit, c'est que c'est un facteur de stress, mais pas seulement pour la personne qui est examinée, mais finalement, pour les personnes qui vont t'examiner aussi, elles te posent la question, comment je réagis, en fait, si la personne en face de moi est en stress, ça les met elles-mêmes en stress. Du moins, le fait de pouvoir revenir sur de l'écrit, de pouvoir relire, inquiète beaucoup moins que de se confronter à une personne et de devoir interagir avec cette personne pour pouvoir l'examiner ensuite. Donc, Ouais. pour moi, ça va bien au-delà de simplement examiner une personne. Moi, ça me demande un peu plus de travail, de mise en confiance, les profs de FLE en général. Bon, là, j'ai eu un groupe pendant très longtemps et donc la mayonnaise a bien pris, comme on dit. Mais quand il y a des changements, des nouvelles personnes qui arrivent, pour moi, il y a une attention particulière en fait. Parce qu'il y a cet automatisme d'évaluation, mais d'évaluation de se comparer aux autres, et pas forcément on n'est pas très objectif avec soi-même en général. Ça dépend du niveau, mais c'est vrai que c'est aussi intrinsèquement lié avec l'évaluation de l'oral, parce qu'effectivement, voilà, si je ne comprends pas la personne, c'est pas son oral, enfin, c'est pas sa production générale orale que je vais évaluer, mais seulement sa prononciation. Les étudiants, je pense que c'est l'expérience de tout enseignant. On se rend compte que même si on donne aux étudiants des grilles d'évaluation, si c'est dans les documents de cours, en fait, ils les regardent très peu, même s'ils ont accès à ces fiches pendant des semaines. En fait, peut-être parfois ils les regardent, si c'est un travail écrit, peut-être qu'ils les regardent un petit peu avant de rédiger, mais ils les regardent très peu. Et du coup, quand ils doivent donner des retours aux autres, en fait, ça les interpelle. Ils disent « Ah, tiens, j'ai oublié de faire ça. Je ne me suis pas vraiment rendu compte. » Donc, ça aide vraiment à répondre à cette deuxième question. Et je me rappelle d'ailleurs d'une étudiante qui n'était pas contente parce qu'il n'y avait pas assez de grammaire pour elle. Et donc, elle l'avait dit. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que ça a donné lieu après une discussion entre nous, avec tous les étudiants. On a essayé de comprendre ensemble qu'est-ce que c'est la grammaire en fait. Est-ce que c'est un objectif? Est-ce que c'est un moyen? Etc. Mais en gros, ce qui se passe à la fin, c'est plus important que la durée totale de l'expérience. Ça va teinter la perception de l'expérience complète, même si au début, c'était pas si intéressant. Ben, si la personne, à la fin, a perçu que c'était hyper intéressant, elle va oublier le fait que c'était pas intéressant au début. C'est toujours comme ça. Ça me fera des outtakes. Et tu pourras faire des bloopers après si tu veux. Ouais.